C'est Christophe Delay, je suis le parrain de Mon Quotidien TV. Vous êtes plusieurs centaines à être déjà abonnés. Continuez, c'est une très très belle initiative et il faut l'encourager. Longue vie à Mon Quotidien TV. Merci Christophe, merci beaucoup pour ce sympathique message de notre parrain, Christophe Delay, qui on le rappelle est rédacteur en chef et présentateur, co-présentateur avec Adeline François de première édition, la matinale de BFM TV. Eh bien nous y sommes, c'est la 100e émission de Mon Quotidien TV, on est ravis de vous accueillir, vous verrez au cours de l'émission de nombreuses surprises. Je pense que toute l'équipe viendra nous rendre visite. Alors aujourd'hui, même si c'est la 100e, c'est une première, on voit les choses en grand, il n'y a pas un, mais deux invités dans l'émission. Et à la place de dire deux, je vais vous montrer, on pourrait dire double. Bonjour Claude, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes en forme ? Super. Alors vous avez un autre nom, vous appelez Claude et Laurent Mamou, mais on vous appelle les jumeaux magiciens, puisque comme votre apparence ne l'indique pas, vous êtes jumeaux, mais la ressemblance ne s'arrête pas à ça. Il n'y a pas que la date de naissance qui est commune. Vous exercez tous les deux et en duo la profession de magicien. Donc il y a plein de choses à dire. Votre duo, il a toujours existé ? Est-ce que c'était Laurent ? En fait, on a eu la chance d'avoir commencé notre carrière de magicien avec Dominique Webb. Voilà, donc on a travaillé avec lui pendant 10 ans. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas, qui était... Dominique Webb, c'était un grand magicien français. Voilà, il avait ses émissions sur TF1. Malheureusement, il nous a quittés il y a 3-4 ans. Et puis voilà, donc on a eu la chance d'avoir travaillé avec lui. Donc on est resté avec lui pendant 10 ans. Après, on a fait un petit break de 17 ans. Et puis voilà, et en 2007, il y a un ami qu'on a depuis 35 ans qui à chaque fois nous disait reprenez la scène. On l'écoutait à peine, quoi. Et après, avec Claude, on s'est dit viens, on se relance, on voit ce que ça donne. Et puis voilà, on a fait ça, on s'est fait remarquer. Et 3 mois après, on se retrouvait en première partie de Jamel Debbouze au Casino de Paris. Alors on va resituer dans le temps. La première partie avec Dominique Webb, elle se situe de quel âge à quel âge ? 81 à 91. Voilà. D'accord. C'est de 15 ans à 25 ans. D'accord, donc vous étiez assez jeune quand vous avez commencé. Qu'est-ce qui se passe entre les deux parties de magie ? Eh bien, on travaille avec notre frère aîné qui a 2 sociétés dans l'emballage alimentaire. Donc rien à voir avec la magie. Rien à voir avec la Plutôt, magie. j'ai envie de dire du réel, du pratique. Voilà, et on a travaillé avec lui pendant 17 ans. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a un ami qui, depuis des années, reprenait la scène. Et on s'est dit pourquoi pas. Et comme l'a dit Laurent, quelques mois après notre reprise, on se retrouve en première partie de Jamel au Casino de Paris. Et là, la question, c'est est-ce qu'on retrouve notre amour de jeunesse ou est-ce qu'on dit avec les regrets ? Comme on n'aime pas les regrets, on a retrouvé notre amour de jeunesse. Super. Quand on revient en arrière, quand vous avez 15 ans, la passion pour la magie, elle est due à cette rencontre avec Dominique ou il y avait déjà quelque chose qui était présent ? Nous, quand on était plus jeunes, on voulait être footballeur professionnel, donc rien à voir. Et puis voilà, en fait, c'est un ami de notre grand frère qui travaillait avec Dominique Webb. Et voilà, il a rencontré mon frère, ils se sont racontés leur vie. Et puis voilà, ils cherchaient des jumeaux, donc... Mon frère a dit mes petits frères sont jumeaux et de là on est parti le rencontrer. Donc au départ c'est cette singularité, voilà. Le fait d'être jumeaux qui... Voilà. Alors singularité c'est un mot rigolo quand on parle de jumeaux, mais donc le fait d'être jumeaux c'est ça qui vous a mis... C'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier. Ouais. Il a fallu apprendre au départ parce que c'est pas évident la après magie, Dominique Webb, comme il nous a trouvé un petit capital sympathie, donc voilà, il nous a monté des numéros. Et puis voilà, et c'est un autre magicien qui malheureusement lui aussi nous a quittés, comme quoi il ne faut pas trop fréquenter les jumeaux. Et le temps passe, pardon, vous n'avez plus 15 ans si je puis me permettre. Il s'appelait Dominique Degas, et c'est lui qui nous a formés en tout ce qu'on fait en manipulation, c'est lui. Quoi. Après, on a eu de la chance aussi de travailler avec tous les grands magiciens de l'époque. Alors on peut les citer. Donc il y a Dominique Degas, Dominique Webb. On a eu la chance de croiser Garcimore, mais on n'a pas bossé avec lui, Majax pareil, et Gaëtan Bloom. Et quand vous les croisez, ces gens-là, vous vous dites quoi ? C'est des idoles, ils me font rêver. Alors, il reste que Gaëtan Bloom. Et là, on est super heureux parce qu'on jouait à Paris en décembre. Il est venu nous revoir.
Et en fait, il se met au premier rang et il sort son portable et il envoie des textos. Donc avec Laurent, on se regarde, mais il n'est pas net. Il vient de voir le spectacle et il écrit des textos. Et à la fin du spectacle, on va boire un verre avec lui et il nous demande si on accepte les modifications qu'on pourrait faire dans notre spectacle. Nous, on lui dit d'accord. Et là, il sort son portable et en fait, il a tout noté, les choses qu'on pouvait améliorer. Et avec Laurent, c'était une sorte un débrief, voilà, une forme de coaching. Et avec Laurent, avant qu'on le revoie, on s'est dit c'est bien si on monte 2 spectacles et il met un peu sa folie dedans, plus la nôtre, et en plus il nous met en scène. Et quand il nous sort toutes les modifs à faire, on lui dit ah c'est génial. Et là il nous dit voilà j'aimerais vous mettre en scène les prochains spectacles. Et là banco et là courant début juin on a rendez-vous avec lui pour passer un week-end 48 heures ensemble. Une sorte de séminaire d'entreprise. Surtout pour faire mettre au point 2-3 nouveaux spectacles qu'on a en tête. D'accord. Donc voilà. C'est écrit. Donc pour l'instant, vous ne vous arrêtez pas. Non. L'aventure continue. Quant au départ, donc vous disiez c'est une histoire de rencontre. La magie, vous n'y connaissez rien. Rien. Techniquement, déjà, qu'est-ce qu'on apprend au départ? On commence par quoi? Par le close-up, c'est-à-dire des tours de cartes. Voilà, parce que quand on a commencé à faire le close-up, on avait 18 ans, et il fallait qu'on parte 4 mois dans un hôtel faire des tours de cartes et des numéros de scène devant les gens. Alors qu'on n'avait jamais fait ça. Comme ça, dans ce contexte-là, c'est moins clubs, risqué que sur une scène. C'est autant pareil, parce que les spectacles, tu les faisais, c'était un club de vacances, donc il fallait faire le tour devant tous les clients. Et le close-up, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu loupes tes tours devant les gens, ils vont dire c'est pas magicien, c'est un guignol. Oui, mais c'est peut-être moins risqué que de se planter sur une scène à Paris, par exemple. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on fait aussi un peu d'impro. Donc, même si le tour loupe, comme le chat, on retombe sur nos pattes. Oui, il faut être un peu comédien. On peut pas faire de la magie. Après nous, on n'a jamais pris de cours de théâtre. Et c'est pour ça qu'on choque beaucoup de gens, parce qu'ils se disent non, en fait, les mecs, ils n'ont jamais pris de cours de théâtre. Et on arrive à faire rire. Des fois, on fait même des scènes ouvertes où il y a des comiques. Et ils nous demandent de leur écrire des vannes. Donc, Et vous, alors, elles viennent d'où ces vannes si vous n'avez jamais fait des comédies? Nous, on vient d'une cité, on est de la Courneuve. Et puis voilà. Un côté peut-être un peu méditerranéen qui fait qu'on parle beaucoup. Aussi, ouais, non, mais c'est ça. Après, quand tu es dans la cité, tu vois, c'est le chambrage. Maintenant, tu peux plus faire une blague sur un black, sur un musulman, sur un juif. Tu vois, du coup, vous ne faites plus une blague, vous faites 2 blagues dans ces cas-là? Non, mais après, voilà. Là, c'est vrai que c'est dommage, parce que quand tu es dans une cité, en fait, quand nous, on est de confession juive, quand le copain, il te fait le feu, jouer le juif, il n'y a rien de méchant. Mais maintenant, on dramatise tout, et puis voilà, c'est ça qui est dommage. Mais quand tu es dans la cité, tu chambres, et puis voilà, c'est comme ça que tu te forges. Et c'est ce qui vous a donné le contenu pour les textes, pour les vannes, pour les sketchs. Voilà. Donc ces vannes-là, vous pouvez les ressortir où? Dans les scènes ouvertes avec les scènes. Mais après, même dans les spectacles. Mais après, nous, on s'est promis avec Laurent, sur scène, on se moque jamais du public. Même ceux qui montent sur scène, alors on rigole avec eux, mais il y a de la vanne, mais c'est pas envers les gens. C'est pas méchant. Voilà, on se moque pas du personnage qui monte sur scène. Et on ne dit pas de gros mots. Voilà, c'est ce privilège qu'on veut avoir avec Laurent. Voilà. Après, il y a des comiques ou des gens qui se moquent. Il faut monter des gens, ils se moquent d'eux. Voilà. Moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc on n'aime pas le faire. Vous avez des mauvais souvenirs, des moments où ça s'est mal passé avec des gens du public? Non, alors c'est des souvenirs drôles. C'est de la magie comique. C'est de la magie comique. Donc voilà, nous, notre kiff, c'est parce que maintenant, on fait des photos avec les gens. On vous dira comment c'est venu cette idée. Et les gens, à la fin, ils sont contents de faire des photos avec nous. Ils nous remercient du spectacle. Et non, c'est nous qui vous remercions d'être venus. Et il y a 2 ans, on était à Saint-Étienne. Et à la fin du spectacle, il y a une femme âgée qui était avec ses petits-enfants. Et elle nous remercie. Je dis non, madame, c'est nous qui vous remercions d'être venus. Elle me dit non, c'est moi qui vous remercie parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière. Donc voilà, ça fait plaisir le travail qu'on fait est reconnu. Oui, c'est pas un spectateur qui vous dit c'est facile de manipuler 3 cartes. Après, s'il y en a qui disent que c'est facile de monter sur scène, montez sur scène, faites rire. Maintenant, il y a pas mal de comiques qui ont un certain niveau, mais voilà, si demain je fais une blague à Claude, il rigole, je suis pas comique.
je vais écrire Claude, voilà. Parce que c'est on votre est- complicité qui Voilà, joue mais à il ce faut monter moment-là. sur scène, il faut écrire un spectacle, ça s'écrit pas comme ça, il faut tenir la route. Si c'est pour faire un spectacle, on ne voit plus, tu sers à rien. Le travail, c'est combien d'heures de répétition, de Ben, nous, préparation? on se met quand même 3 jours de répétition par semaine avec Laurent. Voilà, on se les impose. Voilà, c'est de 14h à 18h, 3 jours par semaine. Et voilà, donc ça nous permet d'écrire, ça nous permet de répéter et de mettre, voilà, de peaufiner les spectacles. Alors on précise que sur le temps, vous êtes intermittent du spectacle. Oui, Si je dis oui. pas donc pour rappeler aux gens ce que c'est, ça veut dire que vous n'avez pas d'employeur fixe, vous êtes payé au spectacle pour faire simple. Donc ce temps de répétition, voilà, c'est du temps qui est non rémunéré, mais ce temps est important. En fait, voilà, c'est le fond- plus important, le fond c'est de ce la qui te question. permet de t'améliorer et que quand les gens ils te prennent, et ben voilà, ils ont affaire à des professionnels. Comment on se renouvelle Parce que Eh maintenant, ben, vous En avez- fait, on a 2 conseillers magiques, donc on a on a Gaëtan Blum et on a Gilles Ouest, c'est l'ami de notre frère qui nous a présenté à Dominique Webb. Donc voilà, donc on a des idées de tours, on leur demande et voilà, c'est eux qui les créent et puis voilà. Alors normalement, je sais que les magiciens ne révèlent pas leurs secrets. Quand vous êtes avec vos coachs, on va les appeler comme ça, les 2 coachs et les 2 magiciens connaissent les secrets? Ou il reste ouais. même une part de secret dans Alors, il y a votre- des tours. Alors, je vous dis la vérité, il y a certainement il y a un tour. Avec Laurent, on se posait la question comment le magicien fait. Et ben là, on a appelé notre conseiller. On lui a dit voilà, Gilles, on n'a pas compris. Et là, il est mort de rire. Il me dit mais c'est ça. Il a dit ah, c'est aussi bête que ça. D'accord, donc même vous pouvez vous faire... Ouais, Ouais, il y a des ouais. fois, ouais. Alors on va essayer, hein. On a parlé de faire un tour là, pendant l'émission. Qu'est-ce que vous voulez me proposer? Eh ben tiens, j'ai un jeu Alors, de cartes. je Ah ferme bah les ouais, yeux. Claude cache tes Donc yeux. Claude cache ses yeux, hein, je suis témoin, il Il voit rien. il ne Tiens, regarde Nicolas, pas. je mélange le jeu. Tu vas me dire stop sur une carte. Voilà. La carte, tu la regardes et après tu écoutes Claude. Alors je les vois, les cartes je les vois de près, hein, elles sont Donc tout voilà, à fait hein, tu peux normales. regarder. Hein, je viens de mélanger. Donc toutes Je les suis cartes sont normales. témoin, Donc tu me dis donc stop. je te dis stop. Stop. Prends la carte. Regarde. Attends, je me retourne. Ouais. Il peut la montrer à Pose l'écran, les yeux. mais je vois Voilà, pas. je cache Voilà. les yeux aussi. Ils ont tous comme les ça. deux les yeux cachés. Je la montre aux caméras de Cyril Martinetto, de Cyril Bartholomé. Qu'est-ce que je dis? Cyril Martinetto, c'est un autre confrère réalisateur. Cyril Bartholomé. Voilà, on a vu la carte, donc Tu l'as cachée je la repose face cachée, elle est devant Voilà. moi. C'est bon? C'est Et bon. maintenant, Claude. Je te pose des questions, mais tu me réponds pas. Parce que par déduction, je peux retrouver la carte. D'accord. Moi, je vois une carte noire. Dans les noirs, il y a les trèfles et les piques. Je vois une carte de pique. Il y a des numéros ou des figures. Je vois un numéro. Donc, ta carte, c'est une carte noire du pique, un numéro. Non, en fait, ta carte, c'est le roi de carreau. Waouh. C'est ça. Alors, bah, je la remontre, hein, roi de carreau. C'est bien D'accord. Donc là, j'ai pas le droit de vous demander le secret. Tu sais garder un secret? Je sais garder un secret. Nous aussi. Vous aussi. D'accord. Ok, très bien. Bon bah voilà, je me suis fait Merci. avoir. Je retémoigne de ma bonne foi qu'il y a aucune embrouille, aucun problème sur ce tour-là. Donc on l'a dit, beaucoup de travail. Voilà, je pense que vous voyez ma mine un peu. Je me suis fait avoir comme un gamin. Le plaisir, il est là aussi de voir la réaction des gens dans les. Bien sur sûr, la magie. c'est toujours un plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, à l'époque, on finissait nos spectacles, c'était au revoir et tout. Et un jour, on jouait au théâtre du Gymnase, et il y a un monsieur qu'on a rencontré dans un bar, parce qu'il y avait des amis, donc on a été boire un coup avec eux. Et là, le monsieur rentre dans le bar et nous dit, voilà, je peux vous dire une critique. Il fait, bien sûr, tant que c'est constructif, nous on écoute tout. Et en fait, il a dit, voilà, sur scène, vous dégagez un capital sympathie, et on a envie de rester encore un peu plus avec vous. Donc je fais oui, et alors? Eh bien, vous nous attendez à la sortie, vous faites une photo avec les enfants, avec les parents, et puis voilà, on discute un peu, et puis voilà, après on se quitte, et Tout le voilà, monde est content. tout le monde est content. Alors Claude il fait, ouais, mais est-ce que les gens ont envie de ça? Et Claude dit ça, et le monsieur fait, bien sûr qu'on a envie de ça, sinon on ne viendrait pas vous voir. Et donc, depuis ce temps-là, on fait des photos avec les gens, et voilà, on parle un peu avec eux, voilà, ils nous disent s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, quel tour ils ont aimé, et puis voilà, nous on est hyper heureux. Vous allez voir les autres confrères et deuxième question enchaînée, est-ce qu'ils font comme vous? Est-ce qu'ils ont cette proximité avec le public? Non, nous, le seul qu'on a été voir, c'est David Copperfield. Voilà, à l'époque, on était passé au Palais des Congrès.
Donc magicien Ouais, porte- américain, si je dis pas de bêtises. Magicien américain, beau gosse, notre opposé, quoi. Mais lui, il n'a grand, pas de frère jumeau. Non, il n'a pas de frère jumeau. Et donc, on a été le voir et on a eu la chance, à la fin, d'aller le voir en coulisses. en coulisses. Mais sinon, non, c'est Non, le les seul autres. qu'on a été Après, voir. pourquoi on n'aime pas les voir les contraires, entre guillemets, parce que on ne veut pas que s'il y a un tour qui nous plaît chez eux, de le reprendre. Ouais. Bah après, voilà, après en magie, J'aurais tout le monde l'impression de- pique les de tours. plagier, Mais ce qu'il faut garder, voilà, faut garder son style. Si je fais un tour de magie, par exemple de Copperfield, et faire exactement ce qu'il fait et ce qu'il dit, il faut avoir la touche, les jumeaux, quoi. D'accord. Donc on peut dire que vous n'avez pas d'idole. Si, il y en a pas mal. Même là, il y a même des jeunes, là. Il y a le petit Kader Bueno. Kader Bueno, qui est pas mal, C'est un qu'on super apprécie beaucoup magicien, aussi. c'est un jeune qui est talentueux. Voilà, après, idole, non, c'est pas notre idole, mais on aime bien ce qu'il fait, quoi. Donc vous êtes obligé un peu de vous challenger tout le temps pour. Ah oui. Nous, on challenge personne. Nous, il y a Non, mais on se des- challenge Ah, entre nous, nous ouais, pour, même. Ouais, Même mais sur scène, on essaye de se faire des petits coups pour pour faire Alors c'est rire ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? moi, mais il sait pas. Non, on est pareil. Chacun a ses Chacun à son tour, voilà, ses tours, pardon, chacun a ses... Après, les tours que fait Laurent, je sais les faire, mais je les ferai pas aussi bien que lui, et inversement, Il y a une parce vraie- qu'on a l'habitude de Il y a faire... une vraie, c'est comme une équipe, il y a une vraie complémentarité. Ah ouais, c'est- ouais, C'est la base. La base, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du public, au niveau de votre renommée, le fait d'être jumeaux? Ça n'existe pas ailleurs en France, ça n'existe pas dans le monde. Si, il y a Si, des jumeaux maintenant, des jeunes, les French jeunes, Twins. les French Twins. Mais eux, c'est de la magie digitale, mais c'est pas mal aussi ce qu'ils font. Mais on est les premiers. Et alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté déjà techniquement? Est-ce qu'il y a des tours qui ont pu exister que les autres ne peuvent pas faire parce Alors, qu'ils n'ont on pas de a un frères jumeaux tour qui s'appelle la cabine Spirit, où il y a une personne qui attache Laurent, et malgré ça, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des magiciens qui nous demandent de nous acheter le secret. Voilà. Et tant qu'on sera dedans, on ne vendra jamais ce secret. Alors, vous m'aviez parlé aussi d'un tour où il y en a un qui arrivait à gauche, qui disparaissait, qui repassait Ça, on a par fait, en haut. on a fait un spectacle. spectacle comme ça s'appelait 1 + 1 = 1, oseriez-vous y croire? Et en fait, j'arrivais habillé d'une façon, je faisais un tour aux gens, je passais derrière par avant, changement de costume. Donc tout C'était le monde moi. dit c'est Arturo Brachetti, mais en fait c'était Claude. Tout Et après il simplement. faisait un tour, Arthur Claude. Arturo Claude, ouais, Claude faisait un tour, rechangement de costume, c'est moi qui revenais. Et à la fin, on arrive, on est les deux, et là les gens pétaient un plomb parce qu'ils se disaient ah, on s'est fait avoir. Et ça, c'était le premier spectacle. Le Le deuxième. deuxième. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un pouvoir, vous aviez quelque chose en plus par rapport aux autres. Après, je ne sais pas si on a quelque chose en plus. Nous on n'a pas de concurrent, en fait. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais Et il y a puis, des tours que d'autres ne peuvent pas faire. Ah ouais, Ah oui, déjà, si on bah, veut le faire, coup de la cabine. Si on, pareil, ou si on veut faire le coup du jumeau, je disparais, je réapparais là-bas. Si t'as pas de jumeau, tu peux pas le faire. Ou alors un bon sosie, quoi. Est-ce qu'il y a des tours qui n'ont pas fonctionné? Ouais, moi, une fois, j'ai expliqué comment faire une omelette des îles Canaries. Et pour ça, j'ai besoin d'un citron. Donc, je fais disparaître un citron, je fais disparaître un œuf. Je prends un canari, je le fais disparaître. Et là, j'ai une orange. Et l'orange ne disparaît pas. J'épluche l'orange, il y a le citron. J'épluche le citron, il y a l'œuf. Je casse l'œuf, il y a le canari qui doit réapparaître. Et la première fois que je le fais sur scène, il n'a jamais réapparu. Donc j'ai pris la cage, j'ai dit le canari viendra demain, et j'ai salué. Et là, standing audition. Donc moi j'étais en colère parce qu'il n'est pas sorti, mais les gens étaient super contents. Finalement, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'en magie, on dit jamais ce qu'on fait. D'accord. On Pour annonce deux pas son choses. Voilà, objectif, ça voilà, permet de- si Claude, au début du tour, il dit ouais, je vais faire apparaître un canari, bah, le canari, il apparaît pas, donc les gens, ils savent qu'il s'est trompé. Et si on dit à la fin, je vais faire apparaître un canari, les gens n'ont plus l'effet de surprise. Donc, Une Pour- question qui fâche, est-ce que c'est difficile de travailler en famille? Non. Non, nous ce qu'on ne veut pas, c'est que... Parce qu'il y a plein de gens qui demandent de faire des spectacles avec nous, et nous on refuse parce que Laurent et moi, quand on s'engueule, c'est-à-dire on doit rentrer sur scène à 2h, à 14h par exemple, il est 13h59 et on s'engueule, mais comme deux rats, et ben on rentre sur scène, on a oublié. Par contre, une tierce personne, ah Laurent il m'a engueulé, donc pendant le spectacle je vais faire la boudeuse ou le boudeur. Donc on est tous les deux et ça dure 3 secondes et après c'est fini. Donc Est-ce que vous avez utilisé, ou en tout cas profité de votre gémellité ailleurs que sur scène? alors on a fait une bêtise étant jeune. Laurent avait le permis, pas moi, et je prenais ses papiers pour aller chercher une copine que j'avais à l'époque. Avec le recul, tu te dis,
si C'était j'avais pas eu fier. un accident, Ouais. c'est Laurent qui est mort pour les gens, mais en fait c'est Claude, donc voilà, ça on regrette. Mais sinon, Oui, ouais. mais votre famille l'aurait su. Enfin, Ah oui, sans bien parler sûr, d'un ouais, truc ouais. aussi Ouais. dramatique, mais Ouais. Donc c'est voilà, après à l'école, à un certain moment on était en CM2, on n'était pas dans la même classe, et avec la complicité de la prof de Laurent, on a dépiégé mon prof. Donc on fait une leçon et il dit il y aura une interro orale en rentrant de la récré. Et donc avec la complicité du prof de Laurent, on change de classe. Et comme par hasard, le prof il interroge moi normalement, mais en fait c'était Laurent. Et Laurent il dit excusez-moi, j'ai pas appris la leçon. Je suis tout de moi, on a rédigé dans la récré, réponds-moi. Et là l'autre prof et moi on était dehors. Et là elle est rentrée, elle a dit attends on t'a piégé. Ah d'accord, l'autre prof Voilà. était Le prof complice. était complice, D'accord. ouais. Donc, Heureusement sinon j'aurais et la note était combien au final? Non, non, après, après, il il a a souviens pas. interrogé Non, Claude. D'accord. Et j'ai eu 2 quand même. Mais... Votre actualité, donc il y a beaucoup de spectacles en ce moment. Ouais. Pas mal. Donc là, eh ben, on revient d'une tournée, là, février et avril. Là, on joue sur l'Agny, en Seine-et-Marne, là, les vacances d'avril. Après, on repart à Chamonix, on retourne à Saint-Étienne en février, en avril prochain à Clermont. Voilà, et puis l'écriture de nouveaux spectacles. Et le 17 mai, on est les magiciens d'un championnat du monde qui se passe à l'hôtel Intercontinental de Paris. Championnat du monde de boxe. Championnat du monde de boxe. Donc voilà, on va Donc, animer la soirée. invité par... Comment ça se passe En dans ce fait, cas-là, par des boxeurs? C'est le promoteur, c'est Prestige Fight. Voilà, et un autre monsieur qui s'occupe de l'organisation, c'est Vincent Léopold. Donc voilà, ils nous ont vus sur scène, ils nous ont contactés. Et puis voilà, donc le 17 mai, on sera à l'hôtel Intercontinental pour animer la soirée. Bon, et ça ne s'arrête pas là, puisque vous donnez aussi des cours de magie. On donne des cours de magie. Là, on est sur Villeparisis. Voilà, ils nous avaient programmé de septembre à décembre. Et vu que ça a bien marché, donc ils nous ont prolongé de janvier à juillet. Alors, pour retrouver toute votre actualité, c'est sur Facebook. Claude et Laurent Mamou, les jumeaux magiciens. C'est Voilà. vraiment un nom, le nom de votre duo. Voilà. Ou sur Instagram, c'est ljm.officiel. On vous voit très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est important ça pour vous? Mais c'est important parce que Malheureusement, Ouais. maintenant, il n'y a que les C'est réseaux le passage qui... obligé? si Et tu veux, tu c'est- parles tout le temps. Ouais, malheureusement, c'est que les réseaux qui marchent. Voilà. Tu peux avoir du talent, tu n'as pas de réseau, tu feras rien. Alors, Et par contre, si tu n'as pas de talent et tu as du réseau, tu feras quelque chose. Alors, comme Laurent parle beaucoup, Claude, je J'ai vois rien à d'ailleurs dire. sur les réseaux que... Alors, vous parlez de votre actualité, mais vous posez beaucoup avec les joueurs du PSG. Ah, parce qu'on est fan du PSG. Alors nous, on est fan du PSG, pas depuis quel Qatar. C'est à l'époque où il y avait encore du sable devant le but. Voilà. Du et- XXe siècle. Voilà. Ouais, c'est et ça. puis on est né à Paris, donc on supportera Paris tout le temps. Bon, à titre personnel, j'adhère complètement. Merci beaucoup à tous les Merci. deux, Claude et Merci à Laurent vous. Mamou, les jumeaux magiciens. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir sur Mon Quotidien TV. Alors, on l'a dit, c'est la 100e. C'est la première fois qu'il y a 2 invités et non des moindres, 2 invités dans une émission. J'aimerais vous présenter, enfin vous représenter, parce que vous les connaissez tous. Il y a Jean-Sébastien Roucher qui est présentateur et producteur de plusieurs de nos émissions, Ludivine Pintos, José-Pierre de Souza, Sandra Després qui arrive, Bruno Feindel. On embrasse Frédéric Raymond, Patrice Batman, Cyril Bartholomé qui va arriver, qui est aux manettes de la réalisation de cette émission. On embrasse Malou, notre maquilleuse qui n'est pas là aujourd'hui. Ça se voit peut-être sur mon visage. Vous êtes très beau, vous êtes magnifique. Je vais demander à Jean-Sébastien, où est-ce qu'il est? Il est là. Jean-Sé, en tant que producteur de l'émission, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les 100 qui viennent de passer et sur les 100 prochaines? Déjà, merci à nos invités pour cette 100e. Merci à toi, Nico, Merci. d'avoir présenté brillamment cette émission un peu anniversaire. Donc, sur les 100 qui sont passés, tu vois, on a une belle équipe qui s'est constituée petit à petit. Il y a des petits nouveaux, il y a des plus anciens. Et c'est chouette de voir un peu toute cette équipe qui sont tous bénévoles pour cette émission. Donc, ils donnent de leur temps, parce qu'ils aiment le métier qu'on fait, parce qu'on est tous de la vidéo. Et ça, c'est vraiment très sympa de pouvoir les avoir une fois tous les mois et demi pour pouvoir faire ces moments de rencontre avec des invités qui ont des métiers tous différents. On apprend plein de choses, donc c'est cool. Le studio, on va arrêter d'y aller parce que Griffe Production, notre coproducteur,
Patrice, qu'on embrasse, qui est en train de travailler, tu vois, qui fait un montage pour Atoucam. Donc tu vois, tout reste imbriqué et on l'embrasse évidemment. Va transformer ce studio. Donc on va finir quelques émissions juste avant l'été et puis à la rentrée on se retrouvera avec des surprises et de nouveaux invités et un nouveau format. Donc j'espère qu'on va pouvoir dignement fêter la 200e dans quelques mois. C'est ce que j'allais te dire, on est en route pour les 100 prochaines. Alors, il n'y a pas d'anniversaire et de 100e émission sans gâteau. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Tiens, je te passe le gâteau. Alors, la production ne nous a pas alloué de budget pour les bougies. On va le partager entre nous, le gâteau. On espère que vous allez continuer à vous abonner à la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV. On a besoin de vous. On vous remercie. On remercie encore une fois Claude et Laurent, les jumeaux magiciens. Allez les voir sur Facebook, allez les voir sur Instagram, allez les voir en spectacle et surtout continuez à nous suivre pour des émissions forcément magiques. Merci, à bientôt, ciao. Bon anniversaire.